Insomnia on the beat, nigga. Fier? Fier? Non, fier, c'est moi! Je suis le prince et j'en rêve à Salut à tous, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo consiste sur la protection, c'est la sécurité sur le web. Et je passe dédicace à la Geek Community. Je suis administrateur sur la Geek Community, je suis responsable des hacking. Si vous avez une question à poser sur le hacking, vous le posez à moi. Et avant de commencer cette vidéo consiste à vous protéger et à empêcher les pirates à rentrer dans vos ordinateurs. On va parler aujourd'hui de la sécurité, les virus. Tout le monde connaît les virus, ils font partie de notre vie. Ouais. Les virus, c'est quoi? En fait, les virus, c'est des logiciels malveillants qui s'introduisent ou lors d'un téléchargement qui rentre dans nos PC et qui volent notre ordinateur, ils nous piratent plutôt. Ils fait bugger notre ordinateur et le fait ralentir comparé au téléphone, même ceux qui disent que sur les iPhones c'est impossible, c'est possible que les virus y rentrent. Et on va les virus sur internet aussi, parce que les virus on les récupère sur internet, on navigue bien. Et aujourd'hui on va parler comment se protéger des virus. Les hackers, les chapeaux noirs on les appelle, les hackers malveillants, les méchants, et les chapeaux blancs, les gentils. En fait ils sont là juste pour vous voler vos données, vos cartes bancaires sur les ordinateurs, les utiliser, les vendre ou bien utiliser pour faire des achats sur internet. On va essayer aujourd'hui, je vais vous en parler comment faire pour pas se faire pirater plutôt. Chrome, navigateur internet, tout le monde doit le connaître. Pourquoi Chrome? Parce que Chrome fait partie des explorateurs, des navigateurs plutôt. Il y a Chrome, Mozilla, et il y a Internet et tous ceux qui appartiennent à Microsoft. Sur Chrome et Mozilla, plus rapide pour Chrome, les téléchargements sur les sites, c'est ça qui fait rentrer les virus sur vos ordinateurs. Ouais, les virus sur vos ordinateurs, c'est les téléchargements illégaux, les films, les arrière-plans aussi, il faut se méfier de ça. Et aussi il faut aucun cas aller sur le site streaming que vous n'êtes pas sûr. Par exemple, si vous voyez un site où il y a trop de pubs, faites attention aussi, ils peuvent vous lancer en arrière-plan. Et on va apprendre comment se cacher pour aller sur ce site. Il y a Ola, c'est un proxy qui permet de débloquer les sites interdits, de vous changer de domaine, genre par exemple si vous êtes d'endroit plutôt, si vous êtes en France, ils peuvent vous transférer en Allemagne, partout dans le monde, qui vous permet, par exemple s'il y a un site qui est bloqué en France, si vous allez par exemple choisissez la Russie, vous allez voir que le site est ouvert là-bas, vous pouvez le dans le site. Voilà, et c'est ça. Voilà, il y a aussi PureVPN. On est sur Allo, désolé. Allo, Ola, je vais dire. Ola, c'est proxy pour, comme je disais, pour les navigateurs, qui vous permettra de vous déplacer sur le navigateur pour changer votre adresse internet. Par exemple, si je vous expliquerai plus tard dans une prochaine vidéo comment les utiliser. PureVPN, les VPN les plus importants, qui permettra de changer automatiquement si vous voulez. Moi j'ai choisi PureVPN parce que j'utilise ça et je vous montrerai comment l'utiliser. En fait, je vais vous expliquer c'est à quoi. En fait, le PureVPN vous permet de changer de faire croire au navigateur que vous avez changé de pays, comme les proxys, mais le proxy c'est sur le web.
lui il prend tout. C'est comme s'il prenait tous vos dossiers, il fait croire que vous avez changé d'endroit. Et aussi quand vous allez sur les navigateurs, c'est plus précis. Pour vous protéger, il vous faut un proxy, un VPN et Tor. Si vous voulez aller sur le dark web ou le darknet, je vous conseille pas, mais si vous voulez, allez-y, c'est la face. Tor, c'est quoi? C'est proxy. C'est un proxy, navigateur proxy qui ressemble à Firefox, mais modifié. Il permet de cacher votre adresse internet, de vous cacher complètement. Même si il vous cache complètement, il y a des hackers qui peuvent retrouver votre IP et vous pirater. Et je vous conseille d'utiliser un VPN plus un proxy plus Tor. Ça fait beaucoup de trucs. Et ça vous permettra aussi, quand la police va vous retrouver, il prendra du temps à remonter jusqu'à vous. Tor, en fait, il fait ça. Plus d'explications, si vous voyez bien, il y a la partie Tor client. Et je zoomerai dessus pendant le montage. Après, par Tor client, il sort de Tor client. Tor client, c'est nous. Après, il va sur Tor network. C'est un serveur. Après, quand il quitte le Tor network et part par un autre serveur, il va passer dans plusieurs chemins pour arriver à destination, qui est l'endroit. Par exemple, si vous écrivez YouTube, pour pas vous faire repérer, il va passer par plusieurs endroits avant d'arriver sur YouTube. Si vous voyez bien, il y a le truc qui est écrit les traits verts, il est écrit la légende. Et après, il y a les endroits qui font pas partie de Tor. Ça, c'est la destination. Par exemple, comme je disais, vous écrivez YouTube sur Tor. Il va passer à plusieurs endroits. C'est comme si vous connectez sur l'ordi à votre pote. Après, son ordi se connecte à l'ordi à son pote, etc. pour arriver à destination. Genre, avant que la police remonte à vous, ça va prendre des siècles et des années pour qu'ils remontent à vous. Et il leur faut une autorisation aussi par la justice. Ah ouais. Et voilà. Et aussi, si vous utilisez ça si vous voulez le mieux pour vous utilisez Tor et vous téléchargez PureVPN. Allo, PureVPN qui est elle. Hola. Et voilà. Et voilà, vous utilisez ça. Et sur les navigateurs, si vous voulez aller sur les navigateurs normaux, je vous conseille Chrome, Proxy Rapid ou Firefox. Vous téléchargez ça sur le navigateur Extincteur. Lui, vous le téléchargez sur votre ordinateur. Vous regarderez le tuto, je vais vous faire un tuto comment le télécharger. Voilà. Et ceci, c'est Smart 2.0 professionnel. C'est quoi? En fait, il permet de changer votre identifiant de carte réseau. Il permet de changer l'adresse du carte réseau. Là, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo c'est quoi une carte Mac. Plutôt, il s'appelle carte Mac. L'adresse Mac plutôt. En fait, il vous changerait, par exemple, si vous utilisez un logiciel que j'ai déjà testé, c'était TeamViewer. Si vous prenez la premium, vous êtes obligé de payer parce que si vous essayez de le réinstaller, en fait, il y a un programme qui permet d'enregistrer la carte réseau, l'adresse MAC de la carte réseau. Et en fait, chaque fois quand vous le téléchargez, il va reconnaître votre carte. Et celle-là, il va permettre à le changer pour que vous preniez la version gratuite. Et c'est ça. Comme moi, je me suis trompé la dernière fois, j'étais obligé d'utiliser celle-ci. C'est ce logiciel-là, Smart. Et je vous mettrai j'essaierai de faire une autre vidéo dessus. Et après, on se retrouve les antivirus. Avast, il y en a plein d'autres. Moi, j'ai choisi Avast parce que j'ai celle-là. Je trouve qu'il est bien. Et normalement, en fait, Avast, chaque fois quand tu redémarres ton ordinateur, il fait le nettoyage avant de s'allumer et tout. Il fait tout. Il y a encore d'autres navigateurs qui font ça, mais Avast, je le trouve très bien aussi. Et ça dépend de ce que vous aimez. Pour moi, j'utilise Avast. Et si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le dans les commentaires aussi. Voilà, j'essaie pour info, j'essaie d'hacker mon ordinateur, mon propre ordinateur en local.
moi j'avais Avast et j'ai essayé de le pirater, j'ai essayé de récupérer des données. Il m'a alerté qu'il y a un adware, qu'il y a un virus sur mon ordinateur qui permet de tirer les données. Et après, il la reconnaît directement, genre il le reconnaît pas sur place. Et quand le mec il va commencer à l'utiliser, il va le reconnaître. Et voilà, c'est Avast qui fait ça. Les autres antivirus, je les ai pas encore testés. Je ferai un top 10 antivirus bientôt. Et on verra c'est qui le meilleur. Les mises à jour, très important aussi. Les mises à jour, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que soit si vous voulez pirater un téléphone, s'il est à 6.1, Android 6.0, je vous conseille de faire attention. Il faut que vous soyez très fort. Parce que même moi j'ai galéré pour essayer de pirater mon téléphone à 6.0. Parce que il fait les erreurs, parce qu'en APK les mises à jour permettent de résoudre les erreurs, les failles et tout. Et voilà, très important, c'est les mises à jour. N'oubliez jamais, les gens qui ont la flemme de faire les mises à jour pour dire que ça sert à rien, ça sert vraiment à quelque chose. Les mises à jour, ça sert quoi? À vous protéger, à protéger le navigateur. Si vous êtes sur le navigateur, faites les mises à jour sur les navigateurs, sur le logiciel, sur votre ordinateur. Ça peut vous servir et vous protéger votre vie privée. Et c'est la fin de ce petit tuto de